des retours d'expérience. Et je vous propose d'accueillir pour cette session qui vient, le vice-président Oracle France pour les technologies, Karim Zain. Voilà, merci de l'accueillir. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore vus. Au nom d'Oracle, en tout cas, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Bon, Frédéric, de quoi on parle? Ah bah, écoute, donc Karim est membre du board Oracle, donc je pense qu'il a un poste de pilotage, de vision, on va dire. Enfin, tu vois beaucoup de choses, beaucoup de clients, tu vois beaucoup de clients en France, à l'étranger. Là, cet après-midi, on a déjà écouté 2 témoignages. On a vu des descriptions sur l'ensemble de notre offre, nos produits. Donc on parle de produits, on parle de clients. Je pense que le client est une des obsessions d'Oracle. Je voulais savoir, en tant que membre du board, quel dispositif, quel modèle d'accompagnement, parce qu'il y a des produits, mais il faut aussi les installer et les faire correctement marcher. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les moyens qui sont pris, comment tu vois les choses? Tu parlais de vision, de pilotage. Moi, je ramène ça aussi à des choses très concrètes. Les deux témoignages qu'on a eus, BNP ainsi qu'Antargaz, ça c'est le vrai. Il faut s'intéresser à ces projets-là et pour moi, Oracle réussit quand les clients réussissent. Donc tu as parlé d'obsession, je ne sais pas si j'utiliserai ce mot-là, mais en tout cas, on a aujourd'hui face à nous des organisations qui vivent, je pense, on est des personnes de tech, de technologie dans cette salle. C'est un moment qui est à la fois passionnant, mais pour lesquels aussi les enjeux sont absolument colossaux. Vous devez répondre de manière très rapide, en prenant des engagements personnels souvent importants dans vos propres organisations. Et je pense que dans ces cas-là, il faut s'assurer qu'on a misé, sans jeu de mots, mais sur le bon cheval. Et Oracle, on a cette conviction que si on met le succès et l'expérience client au cœur de tout ce que nous faisons, alors de bonnes choses vont nous arriver. Et là, il y a d'abord des principes fondamentaux au niveau du développement, au niveau de notre innovation, ce dont Amit a parlé. Le principe d'Oracle, en fait, c'est vous apporter une expérience qui soit complètement intégrée, où finalement la sophistication et la complexité, qui est inhérente en fait à nos métiers technologiques, on en prenne à notre charge la plus grande partie. Après, il y a un autre élément là, qui est vraiment du ressort, notamment d'une filiale comme Oracle France, une filiale importante, c'est vraiment un changement culturel radical. Le changement culturel, il faut que vous le ressentiez. Si vous ne le ressentiez pas, moi je veux avoir des feedbacks très sincères et très authentiques, c'est qu'en fait on investit pour votre succès avec des recrutements, avec un modèle de compensation, avec des principes de management qui sont effectivement quand on va se féliciter d'un succès commercial, c'est parce qu'un client est live, un client est en production. Si un client n'est pas en production, ça n'a pas de sens de célébrer. C'est un exemple très simple. Par rapport à nos équipes commerciales, aujourd'hui, elles ne seront reconnues et méritantes que sur des critères de succès client et de consommation, si on parle du cloud par exemple. On a également des équipes qui ne sont pas facturées, de très haut niveau, des calibres en termes d'expertise, en termes d'architecture, qui sont à votre disposition pour vous aider dans vos projets, déjà pour mieux utiliser ce que vous avez acheté. Et ensuite, pour pouvoir qualifier si on peut répondre aux défis techniques que vous avez à relever. Et le point de vue culturel, Fred, c'est une fois que ces équipes d'architectes vont dire qu'on peut faire ce projet avec vous, alors on ne va jamais vous laisser au milieu du gué. C'est cette culture de toujours être à côté du client pour l'amener au succès. Parce que c'est trop important, quand vous décidez de confier un projet Oracle, il faut qu'on puisse vous accompagner. Donc il y a un côté roadmap, des principes de développement, il y a aussi une organisation et des valeurs et une culture qui sont aujourd'hui, je pense, qui ont été fondamentalement revues pour Oracle France. Et Oracle France ne peut pas réussir si ses clients ne réussissent pas. Merci. Tu parlais des produits, tu parlais de l'excellence de nos produits. Pareil, de ton côté, qu'est-ce que tu vois comme innovation, comme grosse innovation et comment ça se concrétise chez Oracle? Savoir, pour être plus précis, quels sont les produits aujourd'hui très innovants qui plaisent à nos clients, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors, si tu poses la question l'innovation, mais en tout cas celle qui rencontre le succès et qui est implémentée en priorité auprès de nos clients, peut-être déjà un rappel, c'est
Oracle, c'est une société, ça a été confirmé avec les dernières publications de résultats il y a quelques semaines, qui est en excellente santé financière, qui est en croissance, et ça se traduit par un indicateur quand même qui est roi quand on est une société cotée en bourse. On a une capitalisation boursière, une reconnaissance du marché qui est au plus haut historique. Et ça récompense une consistance dans nos développements, ça récompense une consistance dans la performance. Alors, dans les ERP, dans le domaine également des solutions HR, qui ont cru de plus de 30%. 30%, quand on est une start-up, c'est très bien. 30% quand on est un groupe de 130 000 personnes, ça veut dire quelque chose il y a vraiment une consistance au niveau du marché. Maintenant, pour revenir à des discussions, et surtout pour être bien en ligne avec, aujourd'hui, je pense, l'audience, qui est beaucoup dans les enjeux de data center et de plateformes technologiques. On a parlé d'Exadata. Exadata, notamment le duo Exadata ZDLRA, quelles que soient ses formes de delivery, c'est un best-seller. C'est une solution qui a encore une très forte croissance, parce qu'aujourd'hui, les sociétés veulent de la sécurité, de la performance extrême, une opérabilité qui soit simplifiée. Donc, il ne s'est jamais autant vendu d'Exadata en France que cette année. Deuxième sujet, c'est tous les enjeux au niveau de la sécurité. On a énormément de demandes pour des capacités avancées sur la base de données, mais également sur la gestion des identités, également sur le CASB pour tout ce qui est cybermenace. Donc ça, c'est une activité dans laquelle nous avons énormément de demandes. Et troisième sujet, c'est le lancement de produit au fait le plus réussi qu'a fait Oracle depuis son histoire, c'est Autonomous. Et donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est capital pour toute société, je pense que c'est le cas dans cette salle, qui assure son data management sur des bases de données Oracle. Il faut vraiment que vous ayez un point de vue et une exposition à Oracle Database Autonomous, que ce soit pour du transactionnel ou du data warehouse. Et donc c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe aujourd'hui, donc on a énormément de progression. Il y a plus de 60 sociétés qui ont expérimenté, donc fait l'acquisition de la database Autonomous, donc c'est très très prometteur. Il y avait une dernière question, enfin on pourra en avoir plusieurs en vrai, mais en tout cas moi personnellement, un des points importants c'est de s'assurer que nos clients utilisent correctement, au sens tirent parti au maximum des features de nos solutions. Parce que souvent on se rend compte qu'un client va utiliser 50%, 30% des capacités de tes produits. Peux-tu donner quelques exemples sur la façon un peu d'utiliser au mieux ces technologies? Je vais répondre au sujet spécifique de l'utilisation et profiter au maximum des investissements que vous avez pu faire avec Oracle. Je pense déjà à un principe très très simple. Si vous êtes utilisateur Oracle significatif et que vous n'avez pas une relation régulière avec nos solution engineers, avec votre account manager, vous passez à côté de quelque chose de vraiment important. Parce qu'on a aujourd'hui des ressources qui sont hautement compétentes, dont l'enjeu, ce n'est pas forcément d'être facturé, mais de vous apporter du conseil. Donc, moi, ma première proposition, c'est en tout cas de solliciter les équipes Oracle, que ce soit sur les aspects architecture, sur les aspects expertise, pour avoir une bonne compréhension de ce qui est faisable. On a également un investissement important sur ce qui est donc le programme direction du succès client, les Customer Success Managers, qui sont également à votre disposition pour vous accompagner dans l'utilisation de ces solutions. On arrive à la fin de la première partie, en conclusion. Avant peut-être de donner le dernier mot pour un peu cette fin de partie, je reprends ce que tu disais sur ces expertises, ces équipes d'expertise. On a donc en effet une campagne d'embauche assez forte ces dernières années pour apporter donc ces conseils, ces ingénieurs pointus dans un certain nombre de domaines. Je confirme que pour une bonne partie, elles sont non facturées. Je précise parce que moi, en tant qu'ancien Oracle, si vous voulez, on m'a souvent dit dès que je veux quelque chose sur Oracle, il faut payer. Donc là, je vous confirme définitivement que c'est pas le cas. Donc n'hésitez pas à utiliser ces expertises, vous apporter les meilleurs conseils. Je dirais, alors, en tout cas, pour tirer le meilleur d'Oracle, la réponse, elle peut être très large. On a également, je pense, dans vos métiers, il faut toujours rester à la pointe. Oracle, l'offre, elle est large. Et je pense qu'il est vraiment clé de comprendre
quels sont les roadmaps. Si vous avez des projets, laissez le niveau de visibilité maximum. Et je pense également le rendez-vous qui arrive le 16 septembre, qui est Open World, qui est un incontournable pour les professionnels de la technologie que vous êtes. C'est un rendez-vous qui est important, dans lequel vous allez vraiment pouvoir sélectionner, construire vos parcours de découverte ou d'expertise sur vos sujets de prédilection. Vos interlocuteurs Oracle sont également là à votre disposition pour vous assister dans la construction de votre parcours personnel lors d'Open World, pour vous assister également dans la meilleure justification possible par rapport à cet investissement en temps et en ressources financières pour vos entreprises. C'est un rendez-vous qui est vraiment un incontournable et qui arrive d'ici quelques mois. Il y a encore temps de s'y préparer. Et s'agissant en tout cas si tu parles des accompagnements qu'on peut faire, je reviens sur cette partie qui est autonomous, qui est vraiment important, je pense, en termes de compétences, en termes de positionnement dans le monde du data management. Vous devez vraiment au plus vite solliciter vos équipes pour qu'ils puissent vous exposer à cette technologie autonomous qui est vraiment bluffante. Je pense que c'est un temps fort dans la vie d'un architecte, dans le domaine du data center. Merci. On arrive... Merci. Ouais, merci. Patrick.